Si Noirmoutier a connu dès le début de l'été une arrivée d'algues beaucoup plus importante que les autres années et surtout bien en avance dans la saison, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter plus que ça puisque l'algue verte était loin d'être dominante. C'est plutôt les odeurs du pourrissement de l'algue brune et leur envahissement sur les plages qui ont gêné les touristes. À certains endroits, le volume des algues et la chaleur avaient dégagé des odeurs qui ressemblaient à de l'odeur d'œuf pourri sur des bas coefficients de marée. Donc les algues étaient séchées et n'étaient plus dans leur milieu naturel humide et nous a amenés vers des étapes de pourrissement qui ont dégagé ces odeurs. Il n'y a pas de quoi s'alarmer puisqu'en comparaison avec la Bretagne, l'algue verte est peu présente et c'est seulement l'hydrogène sulfuré issu de la décomposition de celle-ci, qui est très riche, qui peut tuer si l'on respire une forte dose de ces émanations. Bien sûr, il y a des algues vertes qui sont présentes dans ces volumes et dans ces cubages, mais qu'elles ne sont pas prédominantes dans la composition des arrivées. Et que voilà, c'est vraiment la quantité, la période qui nous ont posé des soucis cet été. La météo avec des vents changeants, un climat différent, sont la cause principale de la quantité d'algues arrivées de façon si précoce sur l'île. Avec les vents de ouest sur ouest, systématiquement, les algues remontent à la côte. Et quand les vents changent de côté et viennent norder, les algues renvoient à la mer. Donc ça s'appelle ça de l'auto-nettoyage. Et cette année, on n'a pas eu cette chance-là au mois de juillet. C'est pour ça que nous avons eu énormément d'algues échouées sur nos plages. De quoi chambouler les autorités de l'île pour permettre aux vacanciers de profiter de leur plage habituelle. On n'était pas prêts dans des conditions comme ça, surtout on rendait compte au plein mois de juillet, pas faire le transport des algues, on ne savait pas où les mettre, donc on a fait dans l'urgence, mais il va y avoir une réflexion avec les services de l'État et le Conseil général pour prendre des mesures en conséquence si ça se produit l'année prochaine. Donc là vous avez un petit échantillonnage des algues que l'on trouve sur la plage, des algues brunes classiques, des algues rouges et mélangées à ces algues, donc l'algue verte, qui, vous voyez, n'est pas prédominante dans cet échantillon. Vous l'aurez compris, il n'y a pas de quoi dramatiser, il n'y a donc aucun risque à fréquenter les belles plages de Noirmoutier.